pensé à moi. C'est ce que tu connais, chérie. Mais c'est bien, avec Vanessa, il n'y a pas beaucoup de travail. Généralement, quand on a un petit bouton à cacher, on le pose, mais on laisse la matière sur le bouton. On n'étire que les contours. Parce que sinon la matière, c'est du gras, ça s'en va. Et on poudre juste après. Voilà. Et donc là, ce qui fait généralement peur quand je fais ça, c'est on va structurer, sculpter le visage. Donc ça, généralement, c'est... Moi, je fais ça, j'apprends ça à mes élèves qui viennent me voir pour un cours de teint. C'est moi ce que j'utilise pour de la photo. Ça, vous pouvez le faire avec une poudre de soleil. Ça va vous apprendre où sont placées les zones d'ombre du visage, en fait. Ou un blush taupe. Voilà. Et ça peut changer. Par exemple, quand on est... j'ai maquillé des Asiatiques qui n'avaient pas du tout de relief au niveau du visage. Et là, ça a aidé à faire des volumes. C'était creuser le visage. Donc là, je prends carrément... On laisse comme ça, c'est nickel. C'est-à-dire avec le contour des lèvres qu'on a fait tout à l'heure. Donc en zone d'ombre, il y a là. Si vous avez un front qui est assez grand, on peut ombrer également ici, pour que le front paraisse plus petit. Et généralement, c'est pour ça qu'on ne met pas d'iriser ici. Votre touche lumière, vous la mettez uniquement là, parce que sinon ça vous fait un volume. Ici, ça doit toujours rester une zone d'ombre. Dans n'importe quel magazine que vous regardez, ça doit faire comme un négatif de photo. Vous verrez toujours cette zone-là dans l'ombre. Et après, une fois qu'on a mis ça, pareil pour les gens qui ont un menton qui veulent l'affiner, on peut faire une petite zone d'ombre ici aussi. Ça sert vraiment à corriger. Et après, la magie, ça va être de faire disparaître la barre et la fondre dans le teint et de faire comme si c'était en fait une ombre naturelle. Voilà. Donc là, pour faire sa petite sauce, on va en bas, on va en haut, on essaye de fondre la matière au maximum. On n'hésite pas même à aller dans la racine des cheveux. On fait bien sûr rentrer la matière. Vous aurez de la finesse que si vous faites ça. Après, si on voit qu'on est descendu trop bas, on remonte notre fond de teint, on essaie, voilà. Toujours un moyen. Donc là, déjà, on a un visage qui est structuré. Et ça, généralement, je fais beaucoup ça quand je maquille des modèles qui sont très jeunes pour les faire paraître plus femmes. Voilà. Et là, en faisant ça, on peut aussi travailler déjà son creux, en fait. Le creux de l'œil. Essentiellement aussi, ou pas en cinéma Si, en court-métrage aussi. Pareil, si on veut affiner son nez, on descend la zone d'ombre ici. Donc voilà, ça sert vraiment à corriger ce qui ne va pas et en fait, ça se voit plus, quoi.